J'ai été surpris qu'un pasteur que je connaissais bien parle ainsi de cet homme. Alors j'ai pris le DVD et j'ai dit, d'accord, je vais regarder. Le soir, après le dîner et avant d'aller me coucher, j'ai mis le DVD. Un homme de Dieu apparut à l'écran et faisait des miracles. Une femme ayant un problème à la poitrine était venue pour la prière. Il lui demanda alors d'enlever son t-shirt devant toute l'assemblée. Sa poitrine fut exposée et il ordonna au caméraman de zoomer dessus. Oui, je vous dis la vérité, je n'exagère rien. Il y avait un problème au niveau de ses mamelons et un liquide jaunâtre en sortait. Il posa ses mains sur ses seins, pria en langue et cria « Al, al !» Puis l'écoulement s'arrêta, alors tout le monde applaudit. Mais avant même de voir cela, à peine 2 minutes après le début de la vidéo, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Éteins cela et ne regarde pas, je ne l'ai pas envoyé. » Point final. Plus tard, j'ai découvert que cet homme était T.B. Joshua. Je ne savais rien de lui auparavant jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise « Je ne l'ai pas envoyé. » Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est extrêmement sérieux. C'est un sujet sensible. Nous vivons dans une génération où beaucoup de choses spirituelles se manifestent, mais tout ce qui est surnaturel ne vient pas forcément de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes recherchent les manifestations, le miracle, les prophéties, mais sont peu ceux qui recherchent la présence de Jésus-Christ, sont peu ceux qui recherchent la présence du Saint-Esprit. Dans cette vidéo que je vais vous présenter dans un instant, vous allez entendre un message puissant du prophète Sadhu Sundar Selvaraj concernant le dernier temps, les visitations spirituelles, les retours de Jésus-Christ, mais aussi un avertissement très fort concernant les faux prophètes et les faux miracles qui séduisent des millions de personnes à travers le monde entier et spécifiquement en Afrique. Le Seigneur a demandé au prophète Sadhu Sundar Selvaraj de nommer publiquement les faux prophètes de l'Afrique pour avertir les églises d'Afrique au sujet de ces hommes. Avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo afin que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes pour qu'eux aussi soient touchés par la vérité. La Bible nous avait averti que dans les derniers jours, plusieurs viendront au nom de Jésus-Christ pour séduire, impressionner et détourner les âmes du chemin du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans ces temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le piège du malin, le piège des faux prophètes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin avec un cœur ouvert et demandez au Seigneur Jésus de vous révéler la vérité. L'Église doit enseigner l'évangile du royaume et former les croyants à aller le prêcher. Le Seigneur Jésus a dit dans Évangile selon Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, puis viendra la fin. » Cela signifie qu'avant que la fin n'arrive, l'évangile du royaume doit être annoncé dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que l'évangile du royaume? Ce n'est pas seulement prêcher que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Cela, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'évangile du royaume, c'est Jésus-Christ est venu, il est mort pour vous, il est ressuscité et il revient bientôt. Alléluia. Son royaume revient, Jésus-Christ revient pour juger ce monde et régner sur lui. Il établira son royaume sur cette terre. Voilà la bonne nouvelle du royaume. L'Église doit prêcher cela. Les croyants doivent être enseignés sur ce qu'est l'évangile du royaume. Pendant tout le ministère du Seigneur Jésus, il a prêché l'évangile du royaume. Et dans tout le livre des Actes, les apôtres ont prêché l'évangile du royaume. Ils ne racontaient pas des histoires comme beaucoup le font aujourd'hui. Pas de récits destinés à impressionner, pas de vantardise sur les miracles accomplis, ni sur la puissance personnelle. Non. La puissance que certaines personnes pensent posséder ne vient pas du Saint-Esprit, mais de la sorcellerie. En 2002, un cher ami pasteur m'a donné un DVD à regarder. Il m'a dit « Frère, tu dois voir ce grand homme de Dieu en Afrique. Regarde les signes et prodiges extraordinaires dans son ministère. Tu n'as jamais vu cela auparavant, même pas dans l'histoire de l'Église ou dans la Bible. » J'ai été surpris qu'un pasteur que je connaissais bien parle ainsi de cet homme. Alors j'ai pris le DVD et j'ai dit, d'accord, je vais regarder. Le soir, après le dîner et avant d'aller me coucher, j'ai mis le DVD. Un homme de Dieu apparut à l'écran et faisait des miracles.
Une femme ayant un problème à la poitrine était venue pour la prière. Il lui demanda alors d'enlever son t-shirt devant toute l'assemblée. Sa poitrine fut exposée et il ordonna au caméraman de zoomer dessus. Oui, je vous dis la vérité, je n'exagère rien. Il y avait un problème au niveau de ses mamelons et un liquide jaunâtre en sortait. Il posa ses mains sur ses seins, pria en langue et cria « Al, al !» Puis l'écoulement s'arrêta, alors tout le monde applaudit. Mais avant même de voir cela, à peine 2 minutes après le début de la vidéo, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Éteins cela et ne regarde pas, je ne l'ai pas envoyé. » Point final. Plus tard, j'ai découvert que cet homme était T.B. Joshua. Je ne savais rien de lui auparavant jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise « Je ne l'ai pas envoyé. » Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de pasteurs et prétendus hommes de Dieu en Afrique veulent un succès instantané, devenir célèbres rapidement, avoir une méga-église sans passer par les douleurs de l'enfantement spirituel. Vous connaissez peut-être le concept de mère porteuse? Aujourd'hui, certaines femmes veulent préserver leur silhouette ou leur beauté et ne veulent pas porter elles-mêmes un enfant.Elles prennent leurs ovules, le sperme du mari, les font féconder en laboratoire, puis payent une autre femme pour porter le bébé pendant 9 mois. Cela devient populaire en Inde. 2 célèbres acteurs de Bollywood l'ont fait. C'est ce que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui. Ils ne veulent pas passer par le processus difficile de la prière, de la recherche de Dieu, de l'attente de la puissance divine. Ils veulent une puissance instantanée. Alors ils vont vers des sorciers ou des occultistes pour obtenir une onction. Puis ils prétendent travailler au nom de Jésus. Et l'un des plus grands faux prophètes d'Afrique est Shepherd Bushiri. C'est le seul que le Seigneur m'a dit de nommer publiquement. Je suis généralement très prudent, mais le Saint-Esprit m'a spécifiquement dit d'avertir les Africains au sujet de cet homme. Il agit par une puissance occulte et non par la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit, il n'attire jamais l'attention sur lui-même. Car Jésus a dit que le Saint-Esprit glorifierait Christ et non lui-même. Mais regardez ces hommes, ils se glorifient eux-mêmes. Un jour, la BBC est venue interviewer Bushiri. Ils lui dirent « Nous avons entendu dire que vous avez de grands pouvoirs. Vous pouvez marcher dans les airs. Montrez-nous cela. » Alors il descendit les escaliers de sa maison et fit semblant de flotter un instant pour que les caméras filment. Mais quand je regarde les Écritures, je vois que Jésus a marché sur l'eau et n'en faisait jamais une démonstration pour impressionner les foules. Même lorsqu'il accomplissait des miracles, il disait souvent « n'en parlez à personne ». Il ne cherchait jamais à attirer l'attention sur lui-même, car ce n'est pas vous le faiseur de miracles, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est celui qui agit, alors vous n'êtes qu'un serviteur. Comment pouvez-vous prendre la gloire? C'est une leçon que tous les ministres doivent apprendre dans les derniers jours. Toujours donner toute la gloire à Dieu, car lui seul accomplit de grandes choses, pas vous. Pas moi. Nous ne sommes que des vases à travers lesquels le Saint-Esprit agit. Je veux donner encore un exemple comme avertissement. Il y avait au Royaume-Uni un grand homme de Dieu appelé Stephen Jeffreys. Dieu l'utilisait puissamment dans les guérisons et les miracles, surtout pour les problèmes d'arthrite. Des personnes courbées, déformées étaient instantanément guéries lorsqu'il priait pour elles. Sa renommée se répandit partout. Au sommet de sa popularité, il fut invité à une immense croisade en Afrique du Sud. Une foule immense, proche d'1 million de personnes, était présente. Après la louange, le pasteur principal dit « Accueillons maintenant l'homme du moment ». Tout le monde applaudit. Stephen Jeffreys monta à la chaire, regarda la foule immense et dit « Le monde est maintenant à mes pieds ». Ce jour-là, de grands miracles eurent lieu. Mais dès qu'il remit les pieds au Royaume-Uni, la même maladie qu'il guérissait tomba sur lui. Son dos se courba à 90 degrés jusqu'au jour de sa mort. De grands hommes de Dieu vinrent prier pour lui, mais il ne fut jamais guéri. Et il reconnaissait lui-même que cela lui était arrivé à cause de son orgueil. Le Seigneur lui dit « Je peux te pardonner, mais je ne te guérirai pas. Tu iras dans la tombe dans cet état. » Et lorsqu'il mourut, son cercueil dut être fabriqué d'une manière spéciale car il ne pouvait plus se redresser. Ne touchez jamais à la gloire de Dieu, elle lui appartient.
Vous n'êtes qu'un vase, un simple vase. Amen. Un vase. Je vous dis aujourd'hui, hommes et femmes de Dieu, Dieu va répandre une grande puissance dans l'Église des derniers jours. Des miracles encore plus extraordinaires que ceux décrits dans la Bible. Mais pour cela, Dieu cherche un peuple humble, un peuple pur. Des personnes humbles comme l'âne qui portait le Seigneur Jésus, sans chercher aucun mérite pour elles-mêmes. Voilà la parole du Seigneur que je vous apporte. Je répète encore une fois, 1. L'Église doit préparer les croyants à vivre dans la sainteté dans les derniers jours. 2. L'Église doit préparer les croyants à faire face à la persécution avec courage. 3. L'Église doit préparer les croyants à affronter le martyre avec joie comme l'Église primitive. 4. L'Église doit préparer les croyants à attendre le retour du Seigneur Jésus. 5. L'Église doit préparer les croyants à vivre avec l'éternité en vue. 6. L'Église doit être préparée à vivre des expériences surnaturelles comme dans l'Église primitive. Sans fin, l'Église doit enseigner l'Évangile du royaume et former les croyants à aller le prêcher. Voici les paroles que je vous apporte du trône de Dieu. J'ai fidèlement transmis cette parole aux ministres de Dieu, au Ghana et à tous ceux qui regardent cela dans le monde entier. Levons-nous maintenant pour la prière. Je vois un puissant ange se tenir au milieu de nous en ce moment. C'est le même ange qui m'a visité la nuit dernière. Après m'avoir donné cette parole, il m'a dit « Je viendrai demain avec toi dans l'Église. » Merci, merveilleux Seigneur Jésus. Mes bien-aimés hommes et femmes de Dieu, vous qui êtes dans le ministère à plein temps, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes ou enseignants, examinez vos cœurs pour voir si le royaume de Dieu est réellement en vous. Examinez aussi vos églises pour voir si l'arche de l'Alliance s'y trouve encore. Car le temps vient, dit cet ange, où Dieu enverra ses anges pour purifier l'Église de tous les hypocrites et de tous ceux qui ne portent pas de fruits. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, et l'ange lève sa main droite vers le ciel et jure au nom du Dieu vivant que des chérubins ont été envoyés dans de nombreuses églises à travers le monde pour les éprouver, les tester et voir si leurs cœurs sont réellement fidèles au Seigneur Jésus. Je vois ces chérubins avec des épées flamboyantes visiter les églises. Le plus grand danger des faux prophètes, ce n'est pas seulement les miracles. Le plus grand danger des faux prophètes, c'est qu'ils détournent le regard de Jésus-Christ pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Un vrai prophète de Dieu conduit les hommes à la repentance, à la vérité, à l'obéissance de la parole de Dieu et à la sainteté. Mais les faux prophètes cherchent souvent l'argent, la gloire, la célébrité et l'adoration des hommes. Donc, ne suivons pas aveuglément les manifestations, mais plutôt cherchons d'abord la vérité et la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je vais conclure ce message en disant ceci, mes frères et sœurs. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est plus proche que jamais. Et l'Église doit se préparer dans la sainteté, l'humilité et la vérité. Ce n'est pas le temps de jouer avec les péchés, ni de suivre aveuglément les hommes, mais plutôt c'est le temps de rechercher réellement le Seigneur Jésus-Christ. Prions également de recevoir le discernement, afin de reconnaître ce qui vient réellement du Saint-Esprit et de rejeter toute forme de séduction. Si cette vidéo vous a béni, si cette vidéo vous a édifié, n'oubliez pas de la partager afin que d'autres puissent aussi entendre cet avertissement. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ seul. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Sur Dieu élevé. Amen.